Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo, on va poursuivre l'explication et la présentation de la fonction étendre et de ses différentes options dans le programme AnySoftBook étendre vers une base de données ibase. Dans la vidéo précédente, j'ai montré, à partir de schéma, quelles sont les 7 options possibles de la fonction étendre. Là, donc, je suis maintenant sur le programme AnySoftBook. Je me suis connecté à une base de données ibase, une base d'exemple, qui est le guide de l'utilisateur. Et sur mon graphe, j'ai positionné un compte dont le numéro commence par 133. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre entité de ma base de données ibase. Je vous ai dit qu'il y avait 7 options différentes pour la fonction étendre. Je vais vous montrer où on va pouvoir définir ces 7 options différentes. Donc là, je vais commencer par sélectionner l'entité. Je pourrais en choisir plusieurs. Et comme souvent dans les programmes informatiques, il y a plusieurs façons différentes d'arriver à la même chose. En tout cas, plusieurs façons différentes d'accéder aux mêmes informations ou aux mêmes options pour des fonctions. Une des options, c'est de faire un clic droit sur l'entité, d'aller dans, ici, le guide de l'utilisateur, qui est le nom de la base de données, et ensuite aller dans le paramétrage du graphe. Et là, vous voyez, vous avez une fenêtre. Dans cette fenêtre, on a 4 onglets, général, type d'entité, type de lien, style de lien, qui vont nous permettre de pouvoir choisir, de pouvoir configurer et paramétrer les différentes options possibles pour la fonction étendre. Une autre possibilité, c'est toujours en ayant une entité de la base de données ibase sélectionnée, une ou plusieurs entités, aller dans source connectée, paramétrage du graphe, et là on retrouve la même fenêtre d'options que tout à l'heure. Donc, paramétrage de graphe, on peut y accéder soit depuis source connectée, ici, soit en clic droit, le nom de la base de données, et paramétrage du graphe. Ce sont deux façons différentes d'accéder à la même fonction. Ensuite, on peut aller dans le panneau source de données, dans la partie ici relative à la base de données, le guide de l'utilisateur, et vous voyez, vous avez 3 onglets, nouveau, sélection, options. On va pouvoir, dans l'onglet sélection, c'est ici, vous allez trouver les fonctions qui vont permettre d'étendre les entités de la base de données ibase. Si maintenant je clique sur le bouton étendre, tout simplement, à ce moment-là, il va étendre en utilisant les options qui ont été définies par défaut ou précédemment par l'utilisateur. Ici, juste à droite du bouton étendre, ou de la commande étendre, vous avez un petit triangle noir. Si je clique dessus, ça va vous permettre d'indiquer des options sur inclure le lien connecté, les voisins communs, avec éventuellement ou pas le fait que ce soit connecté à tous les nouveaux éléments ou au moins de nouveaux éléments, et aussi la profondeur. Ici, vous avez aussi étendre avec les paramètres. Si je clique sur cette commande, il m'affiche cette fenêtre, qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a vue tout à l'heure, puisque ici vous avez général, type d'entité, qui vont permettre de filtrer les types d'entités sur la fonction étendre, les types de liens, pareil, les styles de liens qui vont permettre de définir l'option choisie pour le libellé du lien et le style de lien multiple. Donc, dans cette vidéo, et éventuellement la prochaine, on verra chacune des options possibles de la fonction étendre, avec des exemples sur l'utilisation. Un autre endroit où vous allez pouvoir définir ces options, c'est ici, dans les options d'association et temporelle. Si je clique sur modifier, ici, on va pouvoir définir les formats de libellé, le format du lien et la multiplicité de connexions. On verra ça aussi un petit peu plus tard. Annuler. Encore une façon de définir les options sur les filtres, sur les types d'entités, types de liens, c'est ici, dans la partie donc toujours sélection, dans l'onglet sélection, dans la partie visualisation, filtre, vous avez ici 3 boutons. Ce premier bouton vous permet de filtrer sur les types d'entités. Là, si je clique, je vais avoir la liste complète des types d'entités disponibles dans la base de données. Pareil pour les types de liens. Et si par exemple ici, je clique sur un type de lien pour le désélectionner, et je clique sur OK, automatiquement, vous allez avoir un petit rectangle rouge qui va s'afficher, et ce troisième bouton qui avant était grisé va être activé. Ce bouton va permettre de réinitialiser les filtres, c'est-à-dire d'effacer les filtres sur les types d'entités et types de liens. Et enfin, une dernière façon
de pouvoir configurer ces options, c'est dans l'onglet Options, Options du graphe IBase, Visualisation, et là pareil, on va pouvoir définir le libellé du lien par défaut et le style de lien multiple. Je clique sur Annuler. Voilà. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal d'endroits possibles où on va pouvoir définir les options pour la fonction étendre dans IBase depuis AnySoftBook. Si maintenant on reprend les différentes options possibles pour la fonction étendre, on voit qu'on a le niveau d'étendre, 1, 2, 3 ou pas de limite, les libellés des liens, la multiplicité des liens, unique, dirigé ou multiple, les filtres sur les types d'entités et les types de liens, le style de représentation, icône, ligne de thème personnalisée, inclure les liens connectés, oui ou non, et inclure les voisins communs, oui ou non. On va commencer par l'option la plus simple, qui est le niveau d'étendre, qu'on appelle aussi le niveau de profondeur. Donc pour ça, dans AnySoftBook, je suis connecté à ma base de données IBase, ma base d'exemple, qui s'appelle le guide de l'utilisateur. Je vais aller chercher une entité, rechercher, on va prendre une organisation qui s'appelle Montego. Ok, je double-clique, voilà. Là maintenant, pour étendre, j'ai plusieurs options. Une option simple, c'est aller dans Sélection. Ici, au lieu de cliquer directement sur la commande étendre, je vais cliquer sur le petit triangle noir qui est à côté. Et ici, vous avez en bas la profondeur. La profondeur qui va être de 1 à 5 et la profondeur T pour tous. Là, on va commencer par la profondeur 1, qui est la profondeur par défaut. Je clique sur étendre. Voilà, là j'ai les résultats. Et juste vous allez voir, pour supprimer, pour annuler cette fonction étendre, sans rien toucher, je vais juste appuyer sur la touche suppression ou del du clavier pour revenir au point de départ. Puisque quand on fait une fonction étendre, toutes les entités et les liens qui sont étendus, sauf l'entité de départ, sont sélectionnés. Donc là, on va voir comment on va faire pour étendre au niveau 2, 3, et ainsi de suite. Je reclique sur l'entité de départ. Je pourrais éventuellement cliquer sur plusieurs entités en même temps. Je clique sur le petit triangle noir à côté de la commande étendre. Et là, je vais choisir profondeur 2. Je clique sur étendre. Voilà. Donc là, j'ai toujours mon entité de départ, mes entités de niveau 1, qui sont ici, là et là, mes entités de niveau 2, qui sont celle-là, 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 ainsi de suite. Là, je vais annuler aussi, donc toujours en appuyant sur la touche Supr du clavier. Je resélectionne. Je peux faire étendre au niveau 3, ainsi de suite. Mais là, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire différemment. Donc là, je clique sur Annuler. Et je vous ai montré précédemment qu'on peut accéder aux différentes options de différentes façons. Une des façons, c'est faire un clic droit sur l'entité, aller sur le nom de la base de données, étendre avec les paramètres, aller dans Général ici, et étendre, limite des niveaux d'extension. Là, je vais prendre par exemple 4. Je clique sur OK. Donc là, évidemment, ça va être un petit peu plus long. Ajouter à la fenêtre. Voilà. Là, c'est un niveau d'étendre 4. Pareil, je vais annuler, toujours la touche Supr du clavier. J'ai toujours mon entité de départ, que je sélectionne. Ici, je peux aller, par exemple, dans Accueil, Source de données, Paramétrage du graphe. Ici, je veux avoir tout. Donc en fait, je ne veux pas de limite des niveaux d'extension. À ce moment-là, je décoche cette option ici, je clique sur OK. À ce moment-là, quand on fait ça, il ne fait pas étendre. Pour ça, je vais devoir cliquer sur étendre. Là, le fait de cliquer sur étendre, il va me prendre au niveau tous. Juste pour vérifier, je peux cliquer ici sur le triangle, et vous voyez qu'automatiquement, il m'a conservé le fait que j'étais au niveau tous. Donc là, je peux faire soit OK et après étendre, soit ici, cliquer directement sur étendre. Donc là, il va me chercher dans toute la base de données à un niveau le plus profond possible. Donc ça peut ramener beaucoup de choses, puisque éventuellement, ça peut ramener toute la base de données si à un moment donné, il y a, toutes les entités sont reliées à au moins une entité autre. Je clique sur Ajouter à la fenêtre. Voilà. Là, c'est le contenu complet de la base de données. J'appuie sur Supr.
et j'ai toujours mon entité de départ. Donc vous avez vu que l'option niveau de profondeur, en fait c'est assez simple, puisque le plus simple c'est soit ici choisir avec le triangle niveau de profondeur, donc de 1 à tous, soit aussi, donc là je fais OK, soit je peux aller dans étendre avec les paramètres, ici dans général je peux choisir le niveau d'extension, de 1 à 5, et si je veux tous, je décoche la limite des niveaux d'extension. OK. Voilà. Donc l'option niveau d'extension, ou niveau de profondeur, ça c'est simple, puisque on va juste choisir le niveau. Alors, il vaut mieux éviter de choisir le niveau tous, parce que si la base de données est importante, on peut arriver facilement avec des dizaines ou centaines de milliers d'enregistrements et de liens sur le graphe. Donc, on va conseiller de s'arrêter au niveau 2 ou 3 pour éviter de surcharger le graphe. L'option suivante est inclure les liens connectés. Je vais juste remontrer rapidement les petits schémas que j'avais faits pour vous aider à comprendre l'intérêt de cette option. Donc, la fonction étendre par défaut, si on a ici une entité bleue qui est l'entité initiale, ou l'entité sélectionnée, si on fait étendre par défaut, on va avoir ces 5 entités orange qui apparaissent. Et avec l'option inclure les liens connectés, qui est ici, donc j'ai un étendre simple, donc toujours avec mes 5 entités, et inclure les liens connectés, ça va m'afficher le fait de savoir si entre ces 5 entités qui sont apparues au niveau 1, certaines sont reliées entre elles 2 à 2. Donc là, c'est le cas ici, et c'est le cas là. Dans le cas où on a 2 entités, on va avoir donc étendre ces 2 entités, et ça va afficher, toujours pareil, donc les liens connectés, c'est-à-dire les liens qui se connectent des entités qui sont reliées 2 à 2, les entités de niveau 1. Fonction étendre au niveau 2, avec l'option inclure les liens connectés, donc j'ai coché ici inclure les liens connectés, profondeur 2, là c'est profondeur 1, profondeur 2, et inclure les liens connectés, ça va m'afficher les liens en vert ici qui relient les entités de niveau 2 entre elles, les entités de niveau 3 entre elles. Donc ici on a un triangle parce que ces 3 entités sont reliées entre elles, et celle-là, ainsi de suite. Donc là maintenant on revient sur le graphe pour voir un exemple. Je suis toujours connecté à ma base de données d'exemple, le guide d'utilisateur, et j'ai mon entité, l'organisation Montego. Je vais dans l'onglet sélection, ici sur étendre, je vais cliquer sur le petit triangle noir ici, pour voir les différentes options. Là, j'ai bien coché inclure le lien connecté, et je suis profondeur 1. Je vais cliquer sur étendre, ajouter à la fenêtre, et vous voyez que ici, sur ces entités qui apparaissent au niveau 1, il y a juste celle-là et celle-là qui sont reliées entre elles 2 à 2. Parce que entre le compte et cette personne-là, il y a un lien. Si j'avais d'autres relations entre les entités de niveau 1, elles apparaîtraient sur le graphe. On peut voir sur notre exemple, je vais créer un nouveau graphe. Je vais chercher une personne dont le nom est Keller. K-E-2-L-E-R. Scott Keller, très bien. OK. Toujours pareil. Sélection. Étendre. Et donc là, je pourrais cliquer sur étendre, mais je veux montrer une autre façon d'arriver à la même chose. Là, je fais annuler. Je peux aller ici, clic droit, guide de l'utilisateur, donc qui est le nom de la base de données, ibase. Étendre avec les paramètres. Général. Ici, vous voyez qu'il m'a conservé l'information que j'avais coché la limite de niveau d'extension à 1 et inclure les liens connectés qui est effectivement coché. Donc là, je peux faire OK. Voilà. Je vais demander à réorganiser, on ne code pas en compact. Et on voit ici que Scott Keller est relié à ces différents événements. Il est aussi relié directement à Roberto Garcia. Et les liens entre Roberto Garcia et ces événements qui apparaissent ici, ils apparaissent parce que j'ai coché l'option « Inclure les liens connectés ». L'option suivante de la fonction étendre est l'option « Inclure les voisins communs ». Pareil, donc je vais montrer sur des petits schémas, rapidement, puisque j'ai déjà montré ça dans une autre vidéo, à quoi correspond cette option. La fonction étendre avec l'option « Inclure les voisins communs », j'ai une entité de départ, l'entité bleue. Je vais faire un étendre au niveau 1,
ici la profondeur 1, et les voisins communs, ça va les chercher par rapport aux entités de niveau 1. Est-ce que j'ai des entités de niveau 2 qui sont reliées à au moins 2 éléments orange? Là, c'est le cas. J'ai ces 2 entités vertes qui sont donc niveau 2, qui sont chacune reliées à au moins 2 éléments de niveau 1, les éléments orange. Dans le cas où j'ai 2 entités de départ, donc toujours avec l'option inclure les voisins communs, je vais avoir étendre au niveau 1, et ici, j'ai ces entités vertes qui correspondent à des entités de niveau 2, mais qui sont reliées à au moins 2 éléments de niveau 1, les éléments de niveau 1 n'étant pas forcément reliés à la même entité de départ. Donc, puisque cet élément-là, vert, est relié à une entité ici de niveau 1, de l'entité ici bleue de gauche, et relié à une entité orange, qui est reliée à une entité bleue ici, entité bleue de droite. On peut demander à ce que les voisins communs soient communs à tous les nouveaux éléments. Donc dans ce cas-là, j'ai niveau 1, ces 5 éléments, et c'est pour savoir est-ce que j'ai une entité de niveau 2 qui est reliée à ces 5 éléments. Dans le cas où on a un niveau d'étendre, niveau de profondeur de 2, avec l'option inclure les voisins communs, on a un niveau 1, niveau 2, et ensuite on va avoir niveau 3, et uniquement niveau 3, donc les éléments jaunes, qui sont reliés à au moins 2 entités de niveau 2. Donc ça va donner quoi? Maintenant sur le graphe. Là sur mon graphe AnySoftBook, je suis toujours connecté à ma base de données d'exemple, le guide d'utilisateur, et j'ai affiché l'entité Montego, l'entité d'exemple. Je la sélectionne, je vais dans Sélection, ici dans Étendre, vous voyez que j'ai déjà coché Inclure les voisins communs de au moins 2 nouveaux éléments. La profondeur est sur 1, je clique sur Étendre. Ajouter à la fenêtre, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On a donc l'entité de départ, la société, on a les éléments de niveau 1, qui sont ici, et on voit ces éléments-là, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, que je vais entourer en rouge par exemple, ou en vert. Ces éléments-là sont des éléments de niveau 2, donc, puisque là, ce sont étant de niveau 1, étant de niveau 2, sauf que c'est uniquement des éléments de niveau 2 qui sont reliés à au moins 2 entités de niveau 1. Donc on a par exemple ici, cette société, qui est liée à 3 éléments de niveau 1, donc l'événement, la drogue et la drogue. Toujours sur ma base de données, le guide de l'utilisateur, j'ai l'autre exemple, donc toujours avec Scott Keller. Je vais montrer l'autre façon de pouvoir définir le fait qu'on veut inclure les voisins communs. Donc là, par exemple, je vais décocher. Je fais OK. Là, je vais faire un clic droit sur l'entité, guide d'utilisateur, paramétrage du graphe. Et là, je vais pouvoir cocher inclure les voisins communs. Et par exemple, je vais demander à étendre au niveau 2 avec les voisins communs. Si je veux les voisins communs totalement inclusifs, c'est-à-dire que les entités de niveau 3, donc 2 plus 1, soient reliées à l'ensemble des entités de niveau 2, à ce moment-là, je dois cocher totalement inclusif. Là, je ne vais pas le faire. Je clique sur OK. À ce moment-là, je peux cliquer sur Étendre, parce que je sais que les paramètres que j'ai définis là ont été pris en compte. Je peux juste vérifier éventuellement. Voilà, donc inclure, niveau 2, et au moins 2 nouveaux éléments. Donc là, je peux faire directement Étendre. Ajuster à la fenêtre. Voilà. J'ai la personne ici, étendre au niveau 1, étendre au niveau 2, et puis les voisins communs, ça va être celui-là, 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 ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, j'ai montré comment on peut utiliser les options inclure les liens connectés et inclure les voisins communs. La question maintenant est de savoir pourquoi et quand on va pouvoir ou on va vouloir utiliser ces deux options. Si on fait un étendre simple, par exemple étendre au niveau 1, donc là je fais étendre, donc en décochant inclure les liens connectés et inclure les voisins communs, on va avoir simplement juste les entités qui sont reliées à la personne centrale ou à l'entité centrale. Le souci, c'est que ça ne permet pas de savoir si, parmi ces entités, certaines sont reliées entre elles. Dans le cas d'une personne, par exemple, on va avoir la personne et puis ses amis, par exemple. On veut pouvoir savoir qui, parmi ses amis, se connaissent entre eux.
Parce que ça va permettre de montrer que on va avoir des groupes d'amis qui se connaissent entre eux, un groupe ici par exemple, un groupe là, ainsi de suite. Donc, là je veux savoir si parmi la personne et donc la personne, le véhicule, le compte, le lieu et puis les différents événements, est-ce qu'il y en a certains qui sont reliés entre eux? Et je veux faire ça sans avoir à étendre au niveau 2. Parce qu'effectivement, si j'étends à un niveau 2, oui, j'aurai le fait que Roberto Garcia est relié à une entité, peu importe. Je vais pouvoir demander en un clic, donc en une seule fonction étendre, à avoir des entités de niveau 1, mais surtout, quelles sont parmi ces entités de niveau 1 celles qui sont reliées entre elles. Donc, pour ça, je resélectionne Scott Keller, étendre, là je vais cocher inclure les liens connectés, donc là c'est le cas, je fais étendre, et voilà. Roberto Garcia, si on demande avec quoi est-ce qu'il est relié, sélectionner, connexion à extrémité. Si on enlève Scott Keller, puisque c'était l'entité de départ, il reste que Roberto Garcia est relié à 1, 2, 3, 4, 5, 6 entités auxquelles est relié Scott Keller. Donc imaginons par exemple que Scott Keller est associé à une autre personne. Alors là, je vais un peu tricher puisque je vais rajouter une personne manuellement. On va imaginer que cette personne-là était dans la base de données. Je crée un lien. Si, à partir de Scott Keller, j'ai fait un étendre en incluant un lien connecté et que j'ai eu ce résultat-là, je vais beaucoup plus m'intéresser à Roberto Garcia qu'à cette femme-là. Parce que cette femme-là, oui, effectivement, elle est reliée à Scott Keller, mais c'est tout. Elle n'est pas reliée aux autres entités qui sont associées à Scott Keller. Alors que celui-là, il est beaucoup plus proche, en quelque sorte, de Scott Keller, parce qu'il partage beaucoup plus de choses que cette personne-là. Cette personne-là ne partage rien, à part juste le lien entre les deux, avec les entités qui sont reliées à Scott Keller. Et ensuite, l'option « Inclure les voisins communs ». Alors, cette option, moi je considère que c'est une option qui permet d'étendre à un niveau n plus 1,5. Je m'explique. Là, je vais effacer le graphe en gardant juste Scott Keller, donc CTRL A, je désélectionne Scott Keller, supprimer, voilà, étendre, donc là je décoche inclure les liens connectés, et je vais cocher inclure les voisins communs, de au moins 2 nouveaux éléments. Étendre. Là, ça montre les entités de niveau 1, qui sont là, mais ça me montre aussi les entités qui sont au niveau 2, c'est-à-dire par exemple celui-là, et aussi cette personne-là et ce compte-là, qui sont reliés aux entités de niveau 1. L'intérêt de ça, c'est que ça évite de faire un étendre complet au niveau 2, ce qui pourrait me rajouter beaucoup d'informations sur mon graphe, mais ces informations de niveau 2, celles qui m'intéressent en fait, seraient un petit peu noyées dans les informations de niveau 2. L'option « Inclure les voisins communs », ça me permet juste de faire un étendre au niveau, en quelque sorte, 1,5. 1,5, ça veut dire que c'est plus que le niveau 1, puisque le niveau 1 s'arrête ici, mais ce n'est pas encore tout à fait le niveau 2, parce que le niveau 2, ce serait avoir l'ensemble des entités. Là, pour vous montrer, si je reprends Scott Keller, et je le rajoute dans un nouveau graphe, je vais faire un étendre simple au niveau 2. Donc, sélection, étendre, je vais décocher inclure les voisins communs, et je vais étendre au niveau 2. Je fais étendre, ajouter à la fenêtre. Vous voyez que j'ai beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les informations au niveau 2, quelles sont celles qui sont reliées, en quelque sorte, le plus fort aux entités de niveau 1. Et tel que c'est là, c'est un petit peu compliqué de voir. Alors que si je reviens sur le graphe numéro 2, ici, mes entités de niveau 2 qui sont reliées à au moins 2 entités de niveau 1, ce sont celle-là, 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 et c'est tout. Donc il faut voir l'option « Inclure les voisins communs » comme étant une option qui permet d'étendre à un niveau 1 ou 2, plus rajouter une petite partie, une sous-partie de la fonction étendre à un niveau supérieur, sauf qu'on ne souhaite conserver que les informations qui sont au moins associées à 2 éléments du niveau 1 ou du niveau n-1. Voilà, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais m'arrêter là pour l'instant sur la présentation des options de la fonction étendre. Dans les prochaines vidéos, je montrerai les autres options de la fonction étendre. Merci, au revoir.